Tu sais quoi? Toi et ma sœur, vous feriez un meilleur couple. Vous êtes tous les deux des bourreaux de travail ennuyeux qui ne savent pas comment s'amuser. Je m'appelle Charles. J'ai 35 ans et je dirige un cabinet d'ingénierie structurelle à Pittsburgh, en Pennsylvanie. La femme assise en face de moi à cette table de dîner était Vanessa, ma petite amie depuis 3 ans. La femme que j'avais prévu de demander en mariage dans 2 semaines. Je n'ai rien dit tout de suite, j'ai juste souri, posé ma fourchette, laissé les mots s'installer. Nous étions dans un restaurant italien chic qu'elle avait choisi. Lumière tamisée, vin cher, le genre d'endroit où les gens viennent pour célébrer des choses. J'avais pensé que peut-être ce soir serait différent. Peut-être qu'elle remarquerait que j'avais travaillé tard pour une raison. Peut-être qu'elle me poserait des questions sur le projet que je venais de terminer, celui qui avait assuré notre plus gros client en 5 ans. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a ri, a pris une autre gorgée de son Pinot Grigio et a regardé autour d'elle dans le restaurant comme si elle cherchait quelqu'un de plus intéressant à qui parler. Je suis sérieuse, Charles. Toi et Olivia, vous êtes comme la même personne. Toujours en train de travailler, toujours sérieux. Vous vous assoiriez probablement en silence ensemble et appelleriez ça du temps de qualité. J'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu une longue gorgée. Ma mâchoire était serrée, mais j'ai gardé mon visage neutre. Réflexion intéressante, ai-je dit. Elle n'a pas saisi l'ironie dans ma voix. Ou peut-être qu'elle l'a saisie et qu'elle s'en fichait. Vanessa avait toujours été comme ça. Langue acérée, prompte à la plaisanterie, jamais du genre à se retenir. Au début, j'aimais ça chez elle. Elle était spontanée, amusante, le genre de personne qui pouvait transformer un mardi ordinaire en une aventure. J'étais le stable, le planificateur, le gars qui s'assurait que les factures étaient payées et que le toit ne fuyait pas. Nous nous équilibrions. Du moins, c'est ce que je me disais. Mais quelque part en cours de route, l'équilibre s'est transformé en autre chose. Elle a commencé à voir mon éthique de travail comme un défaut, ma stabilité comme ennuyeuse, ma nature calme comme un manque de personnalité. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait un commentaire de ce genre. C'était juste la première fois qu'elle le disait en public. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table. Elle faisait maintenant défiler son téléphone, prêtant à peine attention. Elle s'était apprêtée ce soir. Robe noire, talons, maquillage parfait. Elle était belle. Elle l'était toujours. Mais j'ai réalisé quelque chose en étant assis là. Je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de peine, juste une sorte de clarté creuse. Elle a levé les yeux et m'a surpris en train de la fixer. Quoi? Rien, ai-je dit. Je pensais juste à quoi? À ce que tu as dit à propos d'Olivia. Elle a ri à nouveau. Oh mon Dieu. Tu n'es pas vraiment offensé, n'est-ce pas? C'était une blague, Charles. Détends-toi. J'ai hoché la tête. C'est ça. Une blague. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Tu es trop sensible parfois. Tu sais que je t'aime. J'ai baissé les yeux sur sa main sur la mienne. Ses ongles étaient vernis en rouge. Parfait, comme toujours. Ouais, ai-je dit. Je sais. Mais je ne la croyais plus. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou. Elle a parlé de son travail à l'agence de marketing, d'une campagne sur laquelle elle travaillait, de quelques drames entre collègues dont j'étais censé me soucier. J'ai hoché la tête au bon moment, j'ai fait les bons bruits. Quand l'addition est arrivée, j'ai payé, comme toujours. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. Elle a fait défiler Instagram pendant tout le trajet jusqu'à son appartement. Je n'ai pas allumé la radio. Quand je me suis garé devant son immeuble, elle s'est penchée et m'a embrassé sur la joue. Merci pour le dîner, chérie. On se voit ce week-end. Ouais, bien sûr, ai-je dit. Elle est sortie, a fait un signe de la main et a disparu dans le hall sans se retourner. Je suis resté assis là un long moment après son départ, le moteur en marche, les mains sur le volant. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom que je cherchais. Olivia. La sœur cadette de Vanessa. Nous nous étions rencontrés quelques fois au fil des ans. Dîner de famille, vacances, quelques sorties en groupe. Elle était plus calme que Vanessa, plus réservée. Elle travaillait dans le design architectural, avait son propre petit cabinet en ville. Nous avions parlé quelques fois de travail, de projets,
de l'intersection de l'ingénierie et de l'architecture. Les conversations étaient faciles, naturelles. Vanessa avait toujours levé les yeux au ciel quand nous parlions boutique. Vous deux, vous êtes comme des robots, disait-elle. Vous ne parlez jamais de quelque chose d'amusant? J'ai fixé le nom d'Olivia sur mon écran. Puis j'ai ouvert un nouveau message. Salut Olivia. Je sais que ça sort de nulle part, mais j'ai besoin de te parler de quelque chose. Es-tu libre demain? J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois. Puis je suis rentré à la maison. La bague de fiançailles était dans le tiroir de ma commode. Un simple anneau en platine avec un seul diamant. Rien de tapac sans grave l'œil. J'avais passé des semaines à la choisir, à parler à des bijoutiers, à m'assurer qu'elle était parfaite. Je l'ai sortie et je l'ai posée sur la table de chevet. Je l'ai regardée un long moment. Puis je l'ai remise dans sa boîte et j'ai refermé le tiroir. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis juste resté allongé dans le noir, rejouant le dîner dans ma tête. La façon dont elle avait ri. La façon dont elle m'avait regardé comme si je n'étais rien de plus qu'une chute de blague. Mon téléphone a vibré vers minuit. C'était Olivia. Bien sûr. Café à 10 heures. Il y a un endroit près de mon bureau. J'ai répondu rapidement. J'y serai. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le plafond. Quelque chose avait changé ce soir. Quelque chose que je ne pouvais pas encore tout à fait nommer. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'allais plus laisser Vanessa me traiter comme si je n'avais pas d'importance. Plus maintenant. J'ai rencontré Vanessa lors d'un événement de réseautage il y a 3 ans. J'étais là parce que mon partenaire commercial m'y avait traîné. Il disait que je devais sortir plus souvent du bureau. Elle était là pour représenter son agence, distribuant des cartes de visite et charmant tout le monde dans la salle. Elle s'est approchée de moi la première, est venue droit vers moi, a souri et a dit « Tu as l'air de préférer être n'importe où ailleurs. » J'ai ri. C'est si évident que ça? Complètement. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle était magnétique, confiante, le genre de personne qui pouvait illuminer une pièce juste en y entrant. J'étais le contraire, calme, analytique, plus à l'aise avec des plans qu'avec des conversations de salon. Mais elle semblait aimer ça chez moi au début. Elle m'appelait son rock. Disait qu'elle avait besoin de quelqu'un de stable dans sa vie, quelqu'un qui n'était pas que de la poudre aux yeux sans substance. Je l'ai cru. La première année a été bonne. Nous sommes allés dîner, avons voyagé un peu, passé des week-ends ensemble. Elle m'a traîné dans des clubs et des concerts, et je l'emmenais dans des musées et des librairies tranquilles. Nous avons fait des compromis, ou du moins c'est ce que je pensais. Mais quelque part dans la 2e année, les choses ont commencé à changer. Elle a cessé de me poser des questions sur mon travail, a cessé de venir aux événements qui comptaient pour moi. Quand j'ai décroché un contrat majeur qui m'a gardé au bureau tard pendant des semaines, elle ne m'a pas félicité. Elle s'est plainte. Tu travailles toujours, Charles. Tu te soucies même de nous? J'ai essayé d'expliquer. J'ai essayé de lui dire que les longues heures étaient temporaires, que je construisais quelque chose, que c'était important. Elle ne voulait pas l'entendre. Tu te soucies plus de ton travail que de moi. Ce n'était pas vrai, mais je ne savais pas comment le prouver. Alors, j'ai essayé plus fort. J'ai planifié plus de soirées en amoureux, j'ai pris du temps même quand je n'en avais pas. Je me suis présenté à ces événements professionnels, je suis resté à l'arrière et j'ai hoché la tête pendant qu'elle travaillait et riait avec des gens que je ne connaissais pas. Je pensais que si je continuais à me présenter, elle verrait. Elle n'a pas vu. Au lieu de cela, les commentaires sont devenus plus vifs. Tu es si sérieux tout le temps. Tu ne peux pas te détendre pour une fois. Pourquoi dois-tu tout suranalyser? J'ai commencé à avoir l'impression d'échouer à un test que je ne savais pas que je passais. Et puis il y a eu Olivia. Je l'avais rencontrée chez les parents de Vanessa pendant Thanksgiving la première année où nous étions ensemble. Elle était polie, douce, un peu timide. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce jour-là, juste échangé des politesses. Mais la fois suivante où je l'ai vue, lors d'un barbecue familial l'été suivant, nous nous sommes retrouvés assis l'un à côté de l'autre pendant que Vanessa était partie prendre des photos avec ses amis. Nous avons parlé de travail. Elle venait de lancer son propre cabinet. J'étais en train d'agrandir le mien. Nous avons comparé nos notes, partagé nos frustrations, ri des clients qui ne comprenaient pas la différence entre un mur porteur et une cloison sèche.
C'était facile, confortable. Vanessa est venue à un moment donné, nous a jeté un coup d'œil et a dit, vous deux, vous êtes déjà comme un vieux couple marié. Si ennuyeux. Elle l'a dit comme une blague, mais il y avait quelque chose en dessous. Quelque chose que je n'ai pas reconnu alors. De la jalousie, peut-être. Ou du ressentiment. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à l'époque, mais maintenant, assis dans mon appartement à 1h du matin, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Vanessa avait toujours été compétitive avec ses collègues, avec ses amis, même avec sa propre sœur. Olivia avait du succès. Discrète à ce sujet, mais réussie. Elle n'avait pas besoin de diffuser chaque réussite. N'avait pas besoin de la validation d'étrangers sur les réseaux sociaux. Vanessa détestait ça. Elle faisait parfois de petits commentaires. Olivia pense qu'elle est si parfaite. Olivia ne fait jamais d'erreur. Olivia est une telle sainte. Je balayais ça d'un revers de la main. Je pensais que c'était juste de la rivalité fraternelle. Mais ce soir, quand elle a dit que je devrais sortir avec Olivia à la place, il y avait autre chose dans sa voix. Pas une blague. Un test. Elle voyait si je nous défendrais, si je me battrais pour elle. Et je ne l'ai pas fait, parce qu'au fond de moi, je ne le voulais plus. Je suis arrivé au café 10 minutes en avance, j'ai commandé un café noir et je me suis assis près de la fenêtre, j'ai regardé les gens passer, j'ai essayé d'organiser mes pensées. Olivia est arrivée pile à l'heure. Elle portait un simple blazer gris et un jean, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle avait travaillé tard, elle aussi. Elle s'est assise en face de moi et a joint ses mains sur la table. Alors, a-t-elle dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une profonde inspiration. Vanessa a fait un commentaire hier soir au dîner. Elle a dit que toi et moi ferions un meilleur couple parce que nous sommes tous les deux des bourreaux de travail ennuyeux qui ne savent pas s'amuser. Le visage d'Olivia n'a pas changé. Elle a juste hoché lentement la tête. Ça ressemble à Vanessa. Elle l'a dit devant tout un restaurant. En a ri comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Olivia a baissé les yeux sur son café. Je suis désolé. Ne le sois pas. Ce n'est pas de ta faute. Elle a croisé mon regard. Pourquoi me dis-tu ça? J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti la petite boîte en velours. Je l'ai posée sur la table entre nous. Olivia l'a fixée. C'est? Ouais. Ses yeux se sont écarquillés. Tu allais la demander en mariage. J'allais le faire. Et maintenant? Maintenant je ne le fais plus. Elle a pris la boîte, l'a ouverte avec précaution. Le diamant a capté la lumière de la fenêtre. Elle est magnifique, a-t-elle dit doucement. J'ai passé 2 mois à la choisir. Je voulais qu'elle soit parfaite. Qu'est-ce que tu vas en faire? La retourner. Récupérer mon argent. Elle a refermé la boîte et me l'a rendue. Charles, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. J'avais juste besoin de le dire à quelqu'un. Quelqu'un qui ne me dirait pas que je surréagis. Elle m'a regardé un long moment. Puis elle a dit, tu ne surréagis pas. Ce qu'elle a dit était cruel, et si elle ne peut pas le voir, alors elle ne te mérite pas, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Merci. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, buvant juste du café, regardant la ville bouger à l'extérieur de la fenêtre. Finalement, Olivia a dit, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi m'as-tu appelé? De toutes les personnes à qui tu aurais pu parler, pourquoi moi? J'y ai réfléchi. Puis j'ai dit, parce que je savais que tu comprendrais. Elle a souri. Juste un peu. Ouais, je suppose que oui. Nous avons parlé pendant une autre heure de travail, de la vie, de la façon dont les gens se blessent sans le vouloir. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me suis pas senti seul. Le soir même, après avoir quitté le café, je suis allé à la bijouterie. La femme derrière le comptoir m'a reconnu. C'était elle qui m'avait aidé à choisir la bague. De retour si tôt? A-t-elle demandé en souriant. J'ai posé la boîte sur le comptoir. Je dois la retourner. Son sourire s'est estompé. Oh, je suis désolé d'entendre ça. Ouais, moi aussi. Elle a traité le retour sans poser de questions. J'ai apprécié. Je suis sorti avec un chèque et un sentiment de vide dans l'estomac. Je suis resté assis dans ma voiture un long moment après ça,
fixant juste le volant. 3 ans. 3 ans à essayer d'être assez bien. De me plier en des formes que je ne reconnaissais pas. De m'excuser pour des choses que je n'avais pas mal faites. Et pourquoi? Pour être traité d'ennuyeux, pour qu'on se moque de moi, pour qu'on me dise que je n'étais pas assez amusant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fixé le nom de Vanessa dans mes contacts. Je pouvais l'appeler, la confronter, lui dire à quel point ces mots m'avaient blessé. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je savais ce qui se passerait. Elle rirait, me dirait que j'étais trop sensible, que ce n'était qu'une blague, retournerait la situation jusqu'à ce que ce soit moi qui m'excuse. Je n'allais plus faire ça. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes messages avec Olivia. Merci pour ce matin. Ça a aidé plus que tu ne le penses. Elle a répondu quelques minutes plus tard. De rien. Je le pense vraiment. J'ai fixé son message un long moment. Puis j'ai tapé quelque chose que je n'avais pas l'intention de taper. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Penses-tu que Vanessa était sérieuse à propos de nous étant un meilleur couple? Les 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement, elle a répondu, je pense que Vanessa dit beaucoup de choses qu'elle ne pense pas, mais parfois la vérité s'échappe quand elle essaie d'être drôle. J'ai lu ce message 3 fois. Et si elle avait raison? Les points sont réapparus. Cette fois, ils sont restés. Alors peut-être que tu devrais le découvrir. Je suis resté assis là, dans le parking, fixant ces mots. Puis j'ai pris une décision. Je n'ai pas vu Vanessa pendant les jours suivants. Elle m'a envoyé un texto une fois pour me demander si je voulais venir dîner ce week-end. Je lui ai dit que j'étais occupé par le travail. Ce n'était pas un mensonge. J'avais été occupé, mais pas avec le travail. J'avais réfléchi à ce que je voulais, à ce que je méritais, au genre de vie pour laquelle je m'étais contenté. Et à Olivia. Nous avions textoté davantage, rien de sérieux, juste pour prendre des nouvelles, partager des articles sur le design et l'ingénierie, parler de projets. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant, une sorte d'aisance qui n'était pas là avant. Elle ne me donnait pas l'impression de devoir être quelqu'un d'autre. Ne levez pas les yeux au ciel quand je parlais de travail. Ne riez pas quand j'admettais que je préférais rester à la maison un vendredi soir plutôt que d'aller en boîte. Elle écoutait simplement. Et j'ai réalisé quelque chose. Je ne m'étais pas senti aussi à l'aise avec quelqu'un depuis longtemps, peut-être même jamais. Le vendredi soir, Vanessa a appelé. Salut chérie. Tu as été si occupée dernièrement. Tout va bien? Ouais, juste beaucoup de choses en ce moment. Eh bien, tu me manques. Tu veux venir demain? Je pensais qu'on pourrait enfin faire ce dont on a parlé, tu sais, le week-end. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai fixé le plafond. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il y a eu une pause. Que veux-tu dire? Je veux dire, je ne pense pas que nous devrions faire le voyage. Pourquoi pas? Parce que je ne pense pas que nous devrions continuer comme ça. Une autre pause. Plus longue cette fois. Charles, de quoi parles-tu? Je parle de nous. De la façon dont tu me traites, des choses que tu dis. Oh mon Dieu, tu es toujours contrarié par la blague du dîner, n'est-ce pas? Ce n'était pas une blague, Vanessa. Si, c'en était une. Bon sang, Charles, tu dois vraiment te détendre. Tu vois, c'est ça le problème. Tu penses que tout est une blague. Tu penses que c'est drôle de m'insulter en public, de me faire sentir que je ne suis pas assez bien. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Charles, tu es ridicule. Peut-être, mais j'en ai fini. Fini avec quoi? Avec ça. Avec toi. Il y a eu un long silence. Puis elle a ri. Un son sec et amer. Tu romps avec moi? Sérieusement? Ouais, c'est ça. À cause d'un stupide commentaire? À cause de 3 ans de stupides commentaires. Incroyable. Tu sais quoi? Très bien. Vas-y, voici ça me dérange. Je ne pense pas que ça te dérange. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone et j'ai expiré. C'était fait. Je ne me sentais pas soulagé. Pas tout de suite. Surtout, je me sentais juste fatigué. Mais il y avait autre chose sous l'épuisement. Quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer.
De l'espoir, peut-être. Ou juste l'absence d'appréhension. J'ai envoyé un texto à Olivia. J'ai rompu avec Vanessa. Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai pensé qu'elle était en train de digérer. Quand elle a finalement répondu, c'était simple. Ça va? Je crois. Je peux t'appeler? Oui. Nous avons parlé pendant 2 heures cette nuit-là de tout, de rien, du soulagement de finalement lâcher quelque chose qui me pesait depuis trop longtemps. Elle n'a pas beaucoup parlé, elle a juste écouté, posé des questions, m'a fait sentir que ce que je traversais comptait. Et quand nous avons raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Je ne voulais pas arrêter de lui parler. Pas maintenant. Pas jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une douzaine d'appels manqués de Vanessa et un message vocal. Charles, je suis désolé, d'accord? Je ne le pensais pas. Je plaisantais juste. Tu sais comment je suis. S'il te plaît, rappelle-moi. On doit en parler. Je l'ai supprimé. Puis j'ai envoyé un texto à Olivia. Tu veux dîner ce soir? Quelque part de calme. Elle a répondu presque immédiatement. J'aimerais beaucoup. Nous nous sommes rencontrés dans un petit bistrot du côté nord de la ville. Pas de foule, pas de bruit, juste de la bonne nourriture et une conversation facile. Nous avons parlé de travail, de famille, des choses que nous voulions de la vie que nous n'avions jamais dites à voix haute auparavant. Et à un moment donné, assise en face d'elle, j'ai réalisé quelque chose. Cela semblait juste. Pas forcé, pas épuisant, juste. Quand je l'ai ramenée chez elle ce soir-là, je l'ai accompagnée jusqu'à sa porte. Elle s'est tournée pour me faire face, et pendant un instant, nous sommes juste restés là. Merci, ai-je dit. Pourquoi? D'avoir écouté. De ne pas m'avoir fait sentir fou. Elle a souri. Tu n'es pas fou, Charles. Tu es juste enfin honnête. Ouais, je suppose que oui. Elle a tendu la main et a serré la mienne, une seule fois. Puis elle est entrée. Je suis rentré à la maison avec les fenêtres baissées, l'air frais de la nuit s'engouffrant. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Je n'ai pas eu de nouvelles de Vanessa pendant 3 jours. Puis, un mardi matin, elle s'est présentée à mon bureau. J'étais en pleine réunion avec un client quand mon assistante a frappé à la porte. Désolé de vous interrompre, mais quelqu'un est là pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. Je me suis excusé et je suis sorti dans le hall. Vanessa se tenait près du bureau d'accueil, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il faut qu'on parle. J'ai jeté un coup d'œil à la salle de conférence. Je suis en pleine réunion. Je m'en fiche. C'est plus important. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai gardé ma voix calme. Vanessa, je travaille. Si tu veux parler, on peut le faire plus tard. Non, on le fait maintenant. La réceptionniste me fixait. Mon assistante aussi. Je ne voulais pas de scène. Très bien, allons dehors. Nous sommes sortis sur le parking. Elle n'a pas attendu que je parle. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Charles? Que veux-tu dire? Tu romps avec moi par téléphone, tu ignores mes appels, et maintenant tu agis comme si j'étais le problème? Tu es le problème. Elle a ri. Un son sec et sans humour. Waouh. D'accord. Alors c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Tu vas vraiment jeter 3 ans parce que tu ne supportes pas une blague? Ce n'était pas une blague, Vanessa. Et même si c'en était une, ce n'était pas drôle. Oh mon Dieu, tu es si sensible. Sais-tu à quel point c'est épuisant? Sais-tu à quel point c'est épuisant d'être avec quelqu'un qui te fait constamment sentir que tu n'es pas assez bien? Elle m'a fixé. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Tu mets des mots dans ma bouche. Non, j'entends enfin ce que tu dis depuis le début. Elle s'est approchée d'un pas. Sa voix a baissé. Charles, je t'aime. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais ce n'est pas toi. Tu n'abandonnes pas les gens comme ça. Je n'abandonne pas. Je m'éloigne de quelque chose qui est cassé depuis longtemps. Ce n'est pas cassé. Tu es juste dramatique. Peut-être, mais j'en ai fini de faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Elle a de nouveau croisé les bras. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je n'ai pas répondu tout de suite.
Charles, y a-t-il quelqu'un d'autre? Non. Ce n'était pas un mensonge. Pas techniquement. Olivia et moi n'étions que des amis. Mais Vanessa ne m'a pas cru. Tu mens. Non. Alors pourquoi ne me regardes-tu pas? J'ai croisé son regard. Parce que je ne te dois aucune explication. C'est fini, Vanessa. Passe à autre chose. Son visage s'est durci. Très bien. Mais ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras que tu as fait une erreur. Je ne le ferai pas, elle s'est tournée et s'est éloignée, est montée dans sa voiture, et partie sans se retourner. Je suis resté là, dans le parking, un long moment. Puis je suis rentré et j'ai terminé ma réunion. Ce soir-là, Olivia m'a envoyé un texto. Comment tiens-tu le coup? Elle s'est présentée à mon bureau aujourd'hui. Oh non. Que s'est-il passé? Elle m'a accusé d'être dramatique. A dit que je jetais 3 ans pour rien. Ce n'est pas rien, Charles. Ce qu'elle a dit t'a blessé. Je sais, mais elle ne le voit pas de cette façon. Elle ne le verra jamais. J'ai fixé ce message un long moment. Je peux te voir? Bien sûr. Quand? Maintenant. Je serai prête dans 20 minutes. Et nous nous sommes rencontrés au même bistrot, même coin tranquille, même conversation facile. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer la façon dont elle souriait, la façon dont elle écoutait, la façon dont elle me faisait sentir que j'avais de l'importance. Nous avons parlé de Vanessa, de la dispute, de la façon dont elle avait essayé de me faire sentir coupable d'avoir fixé une limite. Olivia a écouté sans interrompre. Puis elle a dit, « Tu as bien fait. » Ça n'en a pas l'air. Ça viendra. Comment le sais-tu? Parce que tu mérites mieux que quelqu'un qui te fait douter de ta propre valeur. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. Tu le crois vraiment? Oui. Et je l'ai cru. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble après ça. Rien de formel, juste des dîners, des cafés, de longues promenades à travers la ville. Elle m'a montré son dernier projet, un centre communautaire qu'elle concevait pour une organisation à but non lucratif en ville. Je lui ai parlé des nouveaux contrats sur lesquels je travaillais, des défis de la gestion d'une équipe en pleine croissance. Nous avons parlé de tout, de nos familles, de nos carrières, de nos peurs. Et lentement, j'ai commencé à réaliser quelque chose. Je tombais amoureux d'elle. Pas de la manière dramatique et tourbillonnante dont j'étais tombé amoureux de Vanessa. C'était différent, plus calme, plus stable, plus réel. Un soir après le dîner, nous nous promenions dans le parc de Chanlay. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le chemin. Olivia s'est arrêtée et s'est tournée pour me faire face. Puis-je te dire quelque chose? Toujours. Elle a pris une profonde inspiration. Vanessa se plaignait beaucoup de toi. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Que veux-tu dire? Lors des dîners de famille, quand tu n'étais pas là. Elle faisait des commentaires sur le fait que tu étais trop sérieux, trop ennuyeux, que tu ne savais pas t'amuser. Je n'ai rien dit. Elle disait des choses comme, je ne sais pas combien de temps je pourrais encore faire ça. Ou, j'ai l'impression de sortir avec mon père. J'ai senti ma mâchoire se contracter. Et tu ne me l'as jamais dit? Je ne pensais pas que c'était ma place. Je pensais qu'elle se défoulait peut-être, que ça ne voulait rien dire. Mais si. Ouais, c'est ça. Je me suis détourné, j'ai regardé les arbres, la lumière déclinante. Depuis combien de temps fait-elle ça? Au moins 1 an, peut-être plus. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas de la colère, juste une profonde tristesse creuse. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que tu mérites de le savoir. Parce que je ne veux pas que tu penses que tu as fait quelque chose de mal. Tu n'as rien fait de mal, Charles. C'est elle. Je me suis retourné vers elle. A-t-elle déjà dit quelque chose sur toi? Olivia a hésité. Puis elle a hoché la tête. Parfois. Surtout des trucs de jalousie. Comme quoi j'avais toujours plus d'attention de nos parents. Comment j'étais la parfaite. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas le cas. Mais Vanessa a toujours été comme ça. Compétitive, peu sûre d'elle. Elle doit être le centre de l'attention. Et si elle ne l'est pas, elle rabaisse les autres pour se sentir mieux.
J'ai expiré lentement. J'aurais aimé le voir plus tôt. Tu l'as vu quand tu en avais besoin. Nous sommes restés là en silence un long moment. Puis Olivia a dit, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'y ai réfléchi. Puis j'ai dit, je vais aller de l'avant avec ma vie, avec mon travail, avec ce qui viendra ensuite. Et nous? J'ai croisé son regard. Et nous? Elle a souri, juste un peu. Je ne sais pas, dis-moi. Et à ce moment-là, j'ai su. Nous n'en avons pas parlé ce soir-là. Pas directement. Mais quelque chose a changé entre nous. Nous avons commencé à nous envoyer plus de textos, à nous appeler tard le soir, à faire des plans qui ressemblaient moins à des sorties entre amis et plus à des rendez-vous. Je ne l'ai pas pressée. Elle non plus. Nous avons juste laissé faire. 2 semaines après ma rupture avec Vanessa, j'ai reçu un appel de sa mère. Charles, chéri, j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas trop quoi dire. Merci. J'apprécie. Je voulais juste que tu saches que je pense que tu es un homme merveilleux. Et quoi qu'il se soit passé entre toi et Vanessa, j'espère que tu sais que ce n'était pas de ta faute. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Ça me touche beaucoup. Elle a toujours été difficile, même quand elle était petite. Mais je l'ai élevée pour qu'elle soit meilleure que ça. Je suis désolé qu'elle ne l'ait pas été. Je ne savais pas comment répondre à ça. Charles, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. As-tu passé du temps avec Olivia? J'ai hésité un peu. Pourquoi? Parce qu'elle est une bonne personne, et je pense que vous seriez bien ensemble. Je ne savais pas quoi dire. Je n'essaie pas de te pousser à quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que si quelque chose devait se passer entre vous deux, vous auriez ma bénédiction. Merci. C'est très gentil de votre part. Prends soin de toi, Charles. Et prends soin de ma fille. La bonne cette fois. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Ce soir-là, j'ai parlé de l'appel à Olivia. Elle a ri. Ma mère t'a toujours plus aimé que Vanessa. Elle a dit que nous serions bien ensemble. Le sourire d'Olivia s'est estompé. Penses-tu que nous le serions? Je l'ai regardé. L'ai vraiment regardé. Ouais, je le pense. Elle n'a rien dit. Elle a juste tendu la main sur la table et a pris la mienne. Et j'ai réalisé quelque chose. C'était ce que j'avais cherché depuis le début. Pas quelqu'un qui me donnait l'impression de devoir me prouver. Quelqu'un qui me donnait l'impression d'être assez. Nous l'avons officialisé une semaine plus tard. Pas de grands gestes, pas d'annonce dramatique, juste une conversation tranquille autour d'un café. Alors, ai-je dit, on fait ça? Faire quoi? Ça. Nous. Elle a souri. Je pense qu'on le fait déjà. Ouais, je suppose que oui. Et c'était tout. Nous l'avons gardé secret pendant un certain temps. Nous n'en avons parlé à personne. Nous n'avons rien posté à ce sujet. Nous avons juste apprécié d'être ensemble sans le poids des opinions des autres. Mais finalement, les gens ont commencé à le remarquer. Ses amis, mes collègues, ses parents. Et puis, inévitablement, Vanessa. J'ai reçu un texto d'elle 3 semaines après que nous ayons commencé à sortir ensemble. Tu te moques de moi. J'ai fixé le message. Puis j'ai répondu, de quoi parles-tu? Toi et Olivia. Ma mère m'a dit. Je n'ai pas répondu. Tu es passé à autre chose rapidement, Charles. Très classe. Je suis passé à autre chose parce que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Tu le sais. Tu sors avec ma sœur. C'est toi qui l'as suggéré. Il y a eu une longue pause. Puis elle a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. J'ai éteint mon téléphone. Ce soir-là, Olivia et moi dînions dans son appartement quand son téléphone a sonné. C'était Vanessa. Olivia m'a regardé. Je devrais répondre? C'est à toi de voir. Elle a répondu. Salut, Vanessa. Je ne pouvais pas entendre ce que Vanessa disait, mais je pouvais entendre le ton. Sec, en colère. Le visage d'Olivia est resté calme. Oui, nous sommes ensemble. Plus de cris. Vanessa, tu lui as dit qu'il devrait sortir avec moi.
Tu as dit que nous serions un meilleur couple. Plus de cris. Je ne vais pas m'excuser d'être heureuse. Vanessa a dit quelque chose qui a fait se contracter la mâchoire d'Olivia. Tu sais quoi? Tu as raison. Charles mérite mieux. Et moi aussi. Au revoir, Vanessa. Elle a raccroché. Puis elle m'a regardé et a souri. Eh bien, ça s'est à peu près aussi bien passé que prévu. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ça va? Ai-je demandé. Ouais, ça va. Elle va rendre ça difficile. Je sais. Mais je m'en fiche. Tu es sûr? Elle s'est approchée et s'est assise à côté de moi. Charles, j'ai passé toute ma vie à essayer de ne pas faire de vagues, à essayer de ne pas contrarier Vanessa, à essayer d'être la bonne sœur. J'en ai fini avec ça. Je veux être avec toi, et si elle ne peut pas le supporter, c'est son problème. Je l'ai embrassée. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Au cours des semaines suivantes, Vanessa a tout essayé. Elle a appelé, envoyé des textos, s'est présentée à des endroits où elle savait que je serais. Elle a dit à nos amis communs que je l'avais trompée, que je sortais en cachette avec Olivia depuis le début. Ce n'était pas vrai, mais les gens l'ont cru quand même. Certains d'entre eux ont cessé de me parler. D'autres ont pris son parti sans demander le mien. Je ne me suis pas battu, je n'ai pas essayé de me défendre, parce que les gens qui comptaient connaissaient la vérité. Et les gens qui ne la connaissaient pas ne valaient pas mon temps. Olivia et moi avons continué d'avancer. Nous ne nous sommes pas cachés, nous ne nous sommes pas excusés. Nous sommes allés dîner, avons fait des week-ends, avons rencontré les amis de l'un et de l'autre, et lentement les gens ont commencé à voir ce que nous voyions, que nous étions bien ensemble, que c'était réel. Un soir, environ un mois après que nous ayons commencé à sortir ensemble, j'ai emmené Olivia à la même bijouterie où j'avais retourné la bague de Vanessa. La femme derrière le comptoir m'a reconnu. De retour si tôt? J'ai souri. Ouais, mais cette fois c'est différent. J'ai regardé Olivia. Je ne me précipite pas, mais quand le moment sera venu, je veux le faire correctement. Olivia a serré ma main. Je ne vais nulle part. La femme a souri. Prenez votre temps. Je serai là quand vous serez prêt. Nous ne nous sommes pas fiancés ce jour-là, ni le mois suivant. Mais nous avons commencé à construire quelque chose de réel, de durable. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Vanessa n'a pas abandonné. Elle a continué d'appeler, de texter, de se présenter. Elle a dit à ses parents que j'avais manipulé Olivia, que je l'utilisais pour me venger de Vanessa. Son père m'a appelé, m'a demandé si c'était vrai. Non, monsieur. Ce n'est pas le cas. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'être avec quelqu'un qui me traite avec respect. Quelqu'un qui ne me donne pas l'impression de ne pas être assez. Il y a eu une longue pause. C'est juste. Il a raccroché. Mais la mère de Vanessa était différente. Elle nous a invités, Olivia et moi, à dîner un soir. Vanessa était là. Nous sommes entrés et la tension était immédiate. Vanessa me fusillait du regard de l'autre côté de la table. N'a pas dit un mot. Sa mère a essayé de maintenir une atmosphère civile. A posé des questions sur le travail, sur nos projets. Olivia a répondu avec grâce. J'ai suivi son exemple. Mais à mi-chemin du repas, Vanessa n'en pouvait plus. Alors, quand est-ce que ça a commencé? Depuis combien de temps vous voyez en cachette dans mon dos? J'ai posé ma fourchette. On ne se voyait pas en cachette, Vanessa. Maman. Langage. Non, maman. Je veux savoir. Quand avez-vous décidé de me poignarder dans le dos, Olivia? Olivia n'a pas bronché. Je ne t'ai pas poignardé dans le dos. Tu l'as repoussé. Et quand il est parti, j'étais là. Comme c'est pratique. Ce n'était pas pratique. C'était honnête. Vanessa a ri. Honnête, c'est ça? Tu as toujours été si parfaite, n'est-ce pas? Tellement mieux que moi. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Tout le monde le pense déjà. Sa mère s'est levée. Vanessa, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Ils sont assis là à faire comme s'ils n'avaient rien fait de mal. Comme si j'étais la méchante.
Je l'ai regardée. Tu n'es pas la méchante, Vanessa. Mais tu n'es pas innocente non plus. Excuse-moi. Tu as passé 3 ans à me faire sentir que je n'étais pas assez bien, que j'étais ennuyeux, que je n'avais pas d'importance. Et quand je suis finalement parti, tu as agi comme si j'étais celui qui t'avait blessé. Je t'aimais. Non, tu aimais l'idée de moi, mais tu n'aimais pas qui j'étais vraiment. Elle m'a fixé. Tu es incroyable. Peut-être, mais j'en ai fini de m'excuser d'être moi-même. Je me suis levé. Olivia a fait de même. Merci pour le dîner, ai-je dit à ses parents, mais je pense qu'il est temps pour nous de partir. Sa mère a hoché la tête. Je comprends. Nous sommes sortis. Vanessa n'a pas suivi. Ce soir-là, Olivia et moi nous sommes assis sur son canapé, épuisés. C'était brutal, a-t-elle dit. Ouais, c'était le cas. Penses-tu qu'elle arrêtera un jour? Je ne sais pas, mais peu importe, parce que je ne reviendrai pas, elle s'est appuyée contre moi. Bien. Nous sommes restés là en silence un long moment. Puis j'ai dit, je t'aime. Elle a levé les yeux vers moi. Quoi? Je t'aime. J'aurais dû le dire plus tôt, mais c'est le cas. Elle a souri. Je t'aime aussi. Et à ce moment-là, tout le reste s'est estompé. Un mois plus tard, j'ai demandé à Olivia de m'épouser. Pas dans un restaurant chic, pas devant une foule. Juste nous deux, assis sur son porche au coucher du soleil, parlant de l'avenir. J'ai sorti la bague, une nouvelle, rien à voir avec celle que j'avais achetée pour Vanessa, et je lui ai demandé. Elle a dit oui. Nous avons décidé de l'annoncer à la fête d'anniversaire de ses parents le week-end suivant. Nous n'avons prévenu personne à l'avance, nous nous sommes juste présentés avec la bague à son doigt et des sourires sur nos visages. Sa mère l'a remarqué la première. Elle a halté, a serré Olivia dans ses bras, s'est mise à pleurer. Son père m'a serré la main. Félicitations, mon fils. Merci, monsieur. Et puis Vanessa est entrée. Elle a vu la bague immédiatement. Son visage est devenu pâle, puis rouge. Vous vous moquez de moi. Tout le monde s'est tourné pour la regarder. Vous êtes déjà fiancés? Olivia a levé la main. Oui, nous le sommes. Ça fait 2 mois. C'est assez long. Vanessa m'a regardé. Tu allais me demander en mariage. J'allais le faire, mais j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que j'ai fait une stupide blague. Parce que tu m'as fait sentir que je n'étais pas assez bien pendant 3 ans. Et j'ai finalement réalisé que je méritais mieux. Elle m'a fixé. Ses yeux étaient humides, mais je ne pouvais pas dire si c'était de la colère ou de la peine. Alors, tu l'as choisi? Ouais, c'est ça. Incroyable. Vanessa, a dit sa mère. Ça suffit. Non, maman, ça ne suffit pas. Ils m'ont humilié devant tout le monde. Tu t'es humilié toi-même, a dit Olivia doucement. Vanessa s'est retournée contre elle. Excuse-moi. Tu as passé des années à rabaisser Charles, à le faire se sentir petit, et maintenant tu es contrarié parce qu'il a trouvé quelqu'un qui ne le fait pas? Tu es ma sœur. Et c'est toi qui lui as dit que nous serions un meilleur couple. Alors, félicitations. Tu avais raison. La bouche de Vanessa s'est ouverte, s'est refermée. Puis elle a attrapé son sac à main et est sortie. La pièce était silencieuse. Puis son père a levé son verre. À Charles et Olivia. Puissiez-vous avoir de nombreuses années de bonheur ensemble. Tout le monde a suivi, et juste comme ça, c'était fait. Vanessa n'est pas venue au mariage. Quelques-uns de ses amis non plus, ceux qui croyaient encore à sa version des faits. Mais tous les autres sont venus. Les parents d'Olivia, ma famille, nos amis les plus proches. C'était petit, intime, parfait. Nous nous sommes mariés un samedi après-midi d'octobre dans une petite chapelle à la périphérie de Pittsburgh. Les feuilles jaunissaient et l'air sentait la pluie. Olivia portait une simple robe blanche. Je portais un costume que j'avais choisi avec mon frère. Quand elle a descendu l'allée, j'ai senti ma gorge se serrer. C'était ça. C'était ce que je cherchais. Après la cérémonie, nous avons eu une réception dans un petit restaurant en ville. Pas de discours, pas de toast, juste de la bonne nourriture et une meilleure compagnie. La mère d'Olivia m'a pris à part à un moment donné. Merci, a-t-elle dit. Pourquoi?
De rendre ma fille heureuse. D'être le genre d'homme qu'elle mérite. Je ne savais pas quoi dire, alors je l'ai juste serrée dans mes bras. Nous ne sommes pas partis en lune de miel tout de suite. Nous étions tous les deux trop occupés par le travail. Mais quelques semaines plus tard, nous avons pris un long week-end et nous sommes allés à la montagne. Nous avons séjourné dans un petit chalet sans wifi ni distraction, juste nous deux. Nous avons fait de la randonnée pendant la journée, nous nous sommes assis près du feu le soir, nous avons parlé de tout et de rien. Et la dernière nuit, alors que nous étions assis sur le porche à regarder les étoiles, Olivia a dit, « Penses-tu parfois à elle ?» Je n'ai pas eu à demander de qui elle parlait. Parfois. Mais pas de la même manière qu'avant. Que veux-tu dire? Je pensais à ce que j'aurais pu faire différemment, comment j'aurais pu faire en sorte que ça marche. Mais maintenant, je pense juste à la chance que j'ai que ça n'ait pas marché. Elle a souri. Moi aussi. Nous sommes restés là en silence un long moment. Puis elle a dit, « Penses-tu qu'elle passera un jour à autre chose ?» Je ne sais pas, mais ce n'est plus mon problème. Non, je suppose que non. Nous sommes rentrés à Pittsburgh un dimanche soir, et quand j'ai vérifié mon téléphone, il y avait un message de Vanessa. « J'espère que tu es heureux. » Je l'ai fixé un long moment, puis je l'ai supprimé. Je n'ai jamais revu Vanessa après ça. J'ai entendu par des amis communs qu'elle avait déménagé dans une autre ville. Avait recommencé quelque part de nouveau. J'espérais qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait, mais je n'y pensais pas trop, parce que j'étais trop occupé à construire une vie avec Olivia. Nous avons acheté une maison un an après notre mariage, un petit bungalow avec un grand jardin et de la place pour grandir. Olivia a aménagé un bureau à domicile. J'ai fait de même. Nous avons travaillé dur, nous nous sommes soutenus mutuellement, nous avons construit quelque chose ensemble. Et de temps en temps, quand nous étions assis sur le porche à la fin d'une longue journée, je pensais à quel point j'étais passé près de me contenter, à quel point j'étais passé près de passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui ne me voyait pas. Et je tendais la main pour prendre celle d'Olivia, et je me rappelais que c'était ça, ce que ça devait être. Les paroles de Vanessa l'ont finalement rattrapé d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Son propre cercle social a commencé à prendre ses distances lorsque la vérité sur la façon dont elle m'avait traité et dont elle avait ensuite déformé l'histoire est apparue. Ses parents, tout en l'aimant toujours, ont clairement fait savoir qu'ils étaient déçus de son comportement. Elle a perdu des amitiés, de la crédibilité et le respect de personnes qui l'avaient autrefois admirée. J'ai entendu dire qu'elle a eu du mal à maintenir des relations après cela. Toujours méfiante, toujours sur la défensive. Le schéma qu'elle avait établi avec moi s'est répété avec d'autres jusqu'à ce qu'elle se retrouve plus isolée qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Sa tentative de m'humilier s'était retournée contre elle, et les conséquences l'ont suivi longtemps après que j'ai tourné la page. Je n'ai pas eu besoin de me venger. La vie me l'a donné au moment où j'ai choisi l'honnêteté plutôt que la commodité.